Bonjour, alors je suis François Berthier, ancien élève de la section BTS technico-commercial option bois et dérivés du lycée Philippe Lamour de Nîmes. J'ai eu un parcours un petit peu atypique. Alors en fait je suis gérant unique du magasin, j'ai tout monté de A à Z, que ce soit l'enseigne, la structure, le site internet, etc. C'est tout sorti de mon esprit quoi. Voilà, en fait je suis un grand passionné de sport de glisse et notamment de roller depuis plus de 23 ans. Déjà à l'époque où j'ai entamé le BTS, je pratiquais. Je n'ai pas forcément trouvé dans mon domaine principal qui était le bois. Donc je me suis retourné vers ma passion et j'ai réussi à rentrer dans un magasin en fait, qui vendait tout ce matériel. Donc j'ai fait quelques années en tant que vendeur. Puis de fil en aiguille, l'initiative de monter ma société. La clientèle du magasin est assez large, elle va aller de 6 à 70 ans, principalement des jeunes ados, donc entre 12 et 18 ans. Mais voilà, on a vraiment de tout parce qu'on vend autant du matériel de freestyle pour faire des figures qui s'adresse plus à un public de jeunes que du matériel de loisir pour des gens qui veulent simplement faire de la balade. Donc on a vraiment de tout et autant du masculin que du féminin. Alors j'en profite pour vous présenter une nouveauté. Vous voyez que ce roller a une sacrée particularité, il n'a que 3 roues. Voilà, généralement on a des rollers avec 4 roues. Donc pourquoi 3 roues? En fait tout simplement parce que ça permet d'augmenter le diamètre de la roue et donc la vitesse, tout en gardant une platine qui est assez courte et donc réactive. Voilà, donc ça c'est l'avenir du roller, ça fait une petite année maintenant que les fabricants se penchent de plus en plus sur le concept, et puisqu'ils se sont rendus compte que les pratiquants ont besoin de beaucoup de vitesse, mais veulent garder de la maniabilité, parce que on va dire qu'une grosse partie des pratiquants utilisent ce patin en ville, donc on a beaucoup de trottoirs à monter, de gens à esquiver, etc. Donc il faut garder de la maniabilité, mais ils aiment quand même quand ça va vite, donc du coup voilà, on passe sur du 3 roues. Euh, c'est l'avenir du roller, ça s'oriente là-dessus. Au niveau des qualités, je pense qu'il est très important d'avoir le sens du contact, surtout dans un milieu comme celui-ci, où que la personne est 6 ou 70 ans, il faut avoir un relationnel sympathique, c'est-à-dire qu'on va tutoyer très facilement les clients, quel que soit leur âge, toujours dans le respect, mais voilà, on les tutoie parce qu'on est dans un esprit cool, on vend pas des voitures de luxe, on vend pas des bijoux, les gens qui pratiquent sont des passionnés comme nous. Alors, l'évolution du magasin, une question qui est pas facile. Des ambitions, j'en ai plein. Après, je suis comme tout le monde. On vit dans un pays où c'est un peu dur de réaliser ses ambitions. Donc ça prend du temps. On essaye de le faire. C'est vraiment pas facile. Donc déjà, j'ai bien progressé puisque pour la petite histoire, j'ai démarré mon commerce dans mon appartement. Je stockais tout le matériel dans ma chambre et je dormais sur mon canapé. Et je vendais que par internet. Et les week-ends, j'allais faire des stands où il y avait des événements, des courses de roller, des choses comme ça, et j'allais vendre mon matériel sur les stands. Partie de ça, ça a duré pendant 6 mois. Au bout de 6 mois, j'ai ouvert mon premier magasin qui était en centre-ville de Nîmes avant, qui était un petit local d'une trentaine de mètres carrés. Et là, depuis août, en fait, je suis dans ces locaux. Donc on a triplé la surface, c'est déjà pas mal. Le site internet a beaucoup évolué aussi. Maintenant, on vend de plus en plus à l'international, alors qu'avant, on vendait qu'au niveau national. Donc voilà, c'est déjà des belles évolutions. Après des projets, j'en ai plein, que je vais garder un petit peu secret, parce qu'il y a de la concurrence sur le marché. Mais voilà, oui, j'ai quelques projets, notamment avec l'international. Ouais. Alors, des souvenirs de ma scolarité de Philippe Lamour. Oui, j'en ai beaucoup. Alors, comme tous les jeunes, c'était surtout les bringues. L'avantage de la section où on était, c'est qu'on était une petite section. On avait, si j'ai bonne mémoire, on était 14. Donc ça fait très vite un groupe qui est très soudé. Donc ça déjà c'est bien, parce qu'au-delà de la scolarité on se voyait en dehors, donc ça crée vraiment une bonne cohésion. Donc dans la scolarité c'était très aidant parce que dès qu'il y avait un souci on allait facilement voir les collègues pour s'entraider, donc ça c'était cool. Et après ce qui est bien aussi c'est qu'on avait une équipe pédagogique au niveau des profs qui était vraiment à notre écoute et qui était là on va dire quasiment tout le temps, dès qu'on avait une difficulté ou quoi, pour reprendre quelque chose au cas par cas, etc. Le fait qu'on soit moins nombreux, en fait, on arrive mieux à se concentrer sur les problèmes d'un élève. Enfin, je parle en tant que prof, je pense que c'est ça qui faisait. Pour moi, ça a bien réussi, quoi. Voilà, après, la scolarité en elle-même, j'étais un peu comme tous les jeunes étudiants, je trouvais qu'il y avait des matières qui servaient à rien, des choses comme ça, hein, on va pas se voiler la face. Mais au bout du compte, avec du recul, et puis maintenant que je suis chef d'entreprise, je me rends compte que tout ce qu'on faisait était utile. Voilà, enfin, je sais pas, j'ai pas d'exemple précis là qui me viennent en tête, mais je me rappelle d'un collègue en particulier qui me disait ouais, l'anglais, ça m'agace, c'est pas mon truc, machin, il faisait péter les cours de langue.
Moi je vois qu'aujourd'hui l'anglais je le pratique tous les jours. Voilà, que ce soit par email ou par téléphone avec mes fournisseurs, j'ai 80% de mes fournisseurs qui sont à l'étranger, c'est l'anglais, systématiquement. Alors, j'affirme haut et fort que le BTS m'a apporté beaucoup de choses, ouais, énormément, sur vraiment plein de domaines, que ce soit des notions de comptabilité, de gestion, de négociation, de vente avec les clients. Enfin, voilà, le métier de la vente, en fait, il est très complet parce qu'on ne sait jamais sur quel client on va tomber. On ne sait jamais comment va réagir un fournisseur à une demande. Donc, en fait, tout ce qu'on peut apprendre dans notre BTS, il est utile. Certes, c'est un BTS technico-commercial bois, donc on fait tout ce qui est spécifique au métier du bois. Mais aujourd'hui, regardez, je vends du plastique. Voilà, ça n'a rien à voir avec le bois, c'est complètement différent, mais les bases sont les mêmes, c'est que le produit qui change. Donc oui, ça sert.